Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue à Bonjour. ce webinaire, du coup présenté par Spigraph et co-animé avec nos partenaires Panasonic, DSI Informatique et Amosoft, dont la thématique est augmenter votre productivité sur le traitement des factures fournisseurs. Au préalable, avant de commencer, je veux simplement en fait m'assurer s'il y en a certains qui peuvent en fait nous dire s'ils nous entendent bien. A priori, c'est le cas. Parfait. Donc, vous allez pouvoir démarrer. Donc, lorsque le webinaire s'est affiché donc du coup de votre côté au niveau donc de l'écran, vous pouvez paramétrer votre fenêtre comme bon vous semble et donc la mettre en plein écran pardon pour plus de confort. Donc voilà, c'est parti. Alors, augmenter votre productivité sur le traitement des factures fournisseurs. Donc du coup, la thématique d'aujourd'hui, c'est bien sur les factures entrantes, qu'elles soient sous format papier ou alors déjà digitalisées. Donc on prendra en fait ces deux cas de figure. Donc représenté par Panasonic, parce qu'on va présenter les scanners de Panasonic pour ce qui concerne les factures papier. Et puis une fois qu'ils seront numérisés et prendre en compte les factures déjà sous format digitalisé, on aura la solution donc proposée par DS Informatique et Amosoft sur la partie logicielle. Donc je me présente, je m'appelle Kevin Clément, je suis responsable marketing pour le compte de Spigraph et je vais faire l'introduction de cet atelier et le contexte marché réglementaire sur la digitalisation en général au niveau documentaire. Voilà, donc Serge Cantamessi de Panasonic France Bonjour. interviendra sur les solutions Panasonic, en fait à l'instant. Et enfin interviendront donc Paul Lefebvre, je lui laisse dire bonjour. Bonjour. Voilà, sur les solutions logicielles, donc notamment de Cofax Total Agility sur la dématérialisation donc, des factures, et Olivier Blandin, du coup j'ai oublié sa société donc d'Amosoft, qui sera là Microsoft. sur voilà, qui sera là sur du coup le rapprochement donc entre les factures et les bons de livraison et commandes. Bonjour à Alors avant tous. de commencer, voilà, avant de commencer, je veux simplement en fait pour entrer un petit peu en interactivité avec tous nos participants, lancer en fait un petit sondage donc auprès de vous. Donc un petit quiz qui va s'afficher sur votre écran. Je vous demanderai donc d'y répondre. Voilà, donc selon vous, en fait, combien de factures sont émises en France et par an? Donc soit vous avez choisi en fait entre 100 millions de factures, soit c'est 500 millions, 1 milliard ou 2,5 milliards de factures émises en France et par an. Donc je vous laisse le temps de répondre. Je laisse encore quelques instants. Voilà, je vois les résultats un petit peu en fait en live. Donc quasiment personne n'a mis entre 100 millions et 500 millions. Vous êtes en gros 1 sur 2 du coup sur le 1 milliard. Et la réponse, je vais fermer le sondage. Et vous étiez 38% sur le 2,5 milliards. Et c'est effectivement 2,5 milliards de factures émises en France et par an, ce qui est colossal. Et c'est pour ça que la thématique d'aujourd'hui porte sur des optimisations du coup sur l'utilisation et le traitement de ces factures. Très très courte présentation sur Spigraph. On est un distributeur de solutions de dématérialisation, ce qui veut dire que nous, en fait, de notre côté, on distribue donc des scanners, entre autres Panasonic, des logiciels donc de capture et des services associés. Donc même si on distribue tout ça en fait au travers d'un réseau de partenaires, les services associés, donc que ce soit l'assistance, la maintenance, nous le faisons chez les clients finaux également. Donc on existe depuis plus de 20 ans, on a 300 collaborateurs, on a un chiffre d'affaires d'un peu plus de 50 millions d'euros au niveau groupe. Voilà, on est répartis en fait en Europe et en Afrique au travers de 16 pays et on a un réseau de distribution et de revendeurs de 6000 partenaires. Notre réseau, comment il se construit, et vous allez comprendre pourquoi en fait on a un certain nombre d'intervenants pour ce webinaire. Donc on est un petit peu en fait au cœur, on va dire, de la distribution, car nous en fait au travers, nous distribuons donc les scanners des constructeurs et des éditeurs de logiciels donc de capture comme Cofax. Donc au travers d'un réseau donc de revendeurs et de prestataires également de services au bénéfice des clients utilisateurs.
Et on se rapproche, même si on ne distribue pas leur solution, mais des éditeurs de logiciels de GED, et on travaille avec des intégrateurs logiciels de ces logiciels de GED pour pouvoir proposer une solution globale de dématérialisation de bout en bout auprès des clients utilisateurs finaux. Donc, s'inscrit dans ce contexte Panasonic, qui représente le constructeur, les solutions donc, de Cofax qu'on va vous présenter, et Amosoft est également donc, éditeur. Alors, c'est pas de GED de DCM, mais en fait, ils sont beaucoup plus là sur un logiciel donc, de plutôt métier, donc un éditeur donc, de cash crédit, donc, solution donc, de recouvrement et de gestion du risque client. Donc en fait, le cash crédit, c'est par sa vision comptable, c'est de gérer le poste fournisseur et qui va d'effectuer le rapprochement donc des commandes avec les factures fournisseurs. Voilà, et de gérer la compliance. En fait, entre guillemets, c'est la loi Sympa 2, si ça peut parler en fait à certains d'entre vous. Et enfin, DSI informatique, qui est lui l'intégrateur de solutions donc de capture documentaire, notamment donc de Cofax et d'autres solutions donc de GED et ECM, notamment IBM et SharePoint. Alors, ça fait beaucoup d'intervenants, mais rassurez-vous, en tant qu'utilisateur final de la solution, le seul et principal interlocuteur que vous allez avoir, ça va être DSI informatique, qui va être un peu l'agglomérateur, on va dire, de ces solutions-là pour le client final. Seulement une petite slide en fait pour vous montrer qu'il y a une accélération donc, de rythme des réglementations et des lois, du coup sur la digitalisation en fait en général. Et donc on va faire un focus sur ces réglementations-là, sur quelques-unes, sur la dématérialisation notamment. Donc celle qui nous concerne plus particulièrement, c'est la dématérialisation donc, de la facture électronique. Donc que ce soit tant sur le secteur public que pour le secteur privé, donc au travers donc, de la loi Macron. Donc c'est une obligation autant pour le secteur public que pour le secteur privé, même si en fait le cadre est légèrement différent, parce que dans le cas du secteur public, c'est une obligation donc des fournisseurs d'État en fait à fournir, en tout cas à émettre les factures de façon électronique au travers du portail Chorus. Et à l'inverse, pour le secteur privé, c'est l'obligation pour les entreprises du coup qui doivent recevoir la facture électronique de pouvoir donc du coup les accepter. Donc c'est un petit peu différent, mais tout ça tend vers la dématérialisation. Donc là, c'est plutôt en fait sur la dématérialisation des factures émises, mais cela va engendrer nécessairement du coup toute la numérisation derrière donc des factures. Ensuite, d'autres voilà, en fait, voilà le cadre au niveau du calendrier. Ça va donc de l'échéance de mise en application en fait obligatoire à partir de 2017 pour les grandes entreprises jusqu'à 2020 en fait en fonction donc de la taille des entreprises. Vous avez peut-être entendu parler, on va dire, d'une norme aussi qui va beaucoup accélérer la dématérialisation papier des documents. C'est la norme NF-Z42026 qui permet la suppression des documents papier une fois que l'on a rempli certains critères lors de la numérisation donc, des documents. Ça va permettre de supprimer complètement vos papiers et tout ce que vous avez en fait en termes d'archives et d'enlever les freins que vous pouviez en fait avoir à un moment donné lorsque vous deviez supprimer donc numériser les documents, vous posiez la question quelle est la durée de vie de mon document papier, et vous pouvez en fait enlever ce frein là parce qu'il y aura plus nécessairement on va dire la nécessité donc de conserver les documents papier dans ces archives. Vous entendez parler beaucoup aussi de la RGPD. Lors de la démonstration sur les solutions logicielles, vous allez voir qu'en fait, on fait de la reconnaissance automatique de documents et de l'extraction des informations des documents. Donc, cela va aider aussi à être, on va dire, compliant sur cette réglementation-là, car tous les données que vous avez au niveau donc, de vos clients qui sont sur des supports papier, vous allez pouvoir en fait à un moment donné les extraire pour les exploiter et être en conformité vis-à-vis de cette réglementation. Vous avez un autre règlement européen, c'est l'eIDAS, qui en fait va imposer en tout cas des standards sur la généralisation donc de la signature électronique. Entre autres, ça va être surtout d'avoir donc des critères, des spécifications qui vont permettre l'identification du coup des personnes émettrices de documents électroniques, dont la signature en fait en fait partie. Seulement un petit bref rappel sur les étapes de la dématérialisation en général. Donc là, pour le coup, quand on parle, on va dire, de documents papier, on passe par l'étape de numérisation.
J'en ai parlé un tout petit peu en fait avant sur la LADRAD. Ça va permettre donc du coup de passer, on va dire, dans un moulinette, du coup, un grand volume de documents pour extraire les informations des factures, entre autres. Et enfin, donc, de l'archiver dans une GED. Une étape que on oublie parfois, c'est parce qu'il y a la démultiplication aujourd'hui de différents supports qui vont permettre donc du coup de dématérialiser le document. Soit ils arrivent déjà en fait en format papier, soit en fait en format numérique, ou alors on peut les capturer sur différents supports grâce en fait au mobile, au smartphone, où on peut capturer les documents directement en prenant donc des photos. Donc nos process en fait intègrent aussi cette capture-là par le côté multicanal du coup de l'arrivée des documents. Voilà, c'est représenté un petit peu plus donc dans le détail en fait avec ce schéma-là. Donc l'idée c'est donc de collecter, peu importe la provenance des documents, voilà tous ces documents, n'importe quelle forme, de pouvoir on va dire les séparer en fonction de différentes typologies donc de documents, de pouvoir les classer s'ils sont des factures, des formulaires d'enregistrement en fait ou autres. Dans le cas on va dire d'une généralisation donc de la dématérialisation au sein de l'entreprise, de pouvoir les identifier et de pouvoir les nommer pour mieux, en fait, à un moment donné, extraire les informations et classer toutes ces informations-là et en tout cas intégrer ces informations-là dans les systèmes d'information, quels qu'ils soient, que ce soit la GED ou ERP ou autre logiciel métier. Voilà, donc après va suivre en fait donc la présentation donc de Serge quant à Messi sur la partie scanner Panasonic. Et puis après, il y aura la solution de Cofax Total Agility que vous présentera Paul Lefebvre de DSI Informatique, où là, c'est un produit qui va permettre du coup d'être pas seulement focalisé que sur les factures, mais de voir beaucoup plus large sur toutes les solutions de dématérialisation, enfin les documents des entreprises, que ce soit sur structuré, semi-structuré ou non structuré. Ça va prendre en compte tout cela. Donc, même si vous avez un besoin donc de dématérialisation donc de factures, vous pouvez élargir grâce à ce logiciel-là sur tous les documents d'entreprise. Voilà pour ma partie. Je vais maintenant passer la main à Serge quant à Messi pour la partie de scanner Panasonic. Voilà, c'est à toi Serge. Parfait. Bonjour à C'est toutes bon, et à on voit tous. ton écran. Vous voyez mon écran, tout le monde m'entend bien. Allons-y. Voilà. Donc Serge Cantamessi, de la société Panasonic, je dirige le département scanner et communication pour la France, et je vais vous présenter nos solutions de dématérialisation, puisqu'effectivement nous sommes à l'entrée de la chaîne. Donc il est important que le document soit numérisé de la façon la plus propre possible, avec le moins de poids de fichiers possible, de façon à pouvoir extraire les informations intéressantes pour la suite. En quelques mots, qui est Panasonic? Un groupe japonais, donc fondé en 1918 par Konosuke Matsushita, donc un groupe qui va fêter ses 100 ans cette année, et qui, par les rachats successifs de Sanyo, de JVC, est devenu le groupe le plus important en électronique au monde. Voilà, comme je le disais, 100e anniversaire de Panasonic cette année, ça se fête. Panasonic, ça représente plus de 15 000 produits. Vous nous connaissez surtout pour la partie grand public. Il faut savoir que la partie professionnelle est de plus en plus importante. 330 000 employés dans le monde et des solutions pour les différents marchés verticaux que l'on peut proposer et retrouver sur le marché. Voilà. Donc, comme je vous le disais, électroménager, c'est électronique, ce sont des secteurs dans lesquels on retrouve le plus. Mais on est aussi présent, et ça c'est moins dans l'énergie, dans la santé, dans les composants électroniques, dans les machines à insérer les composants, et bien entendu dans les systèmes de communication dont font partie les scanners. Vous voyez ici donc la gamme professionnelle de Panasonic, donc tous les produits que nous diffusons, donc ça va de la caméra de télévision avec les chaînes de télévision, du PC portable, du PC durci, des caméras de surveillance, ça va être un peu vite, désolé, mais également donc les scanners qui nous intéressent le plus. Donc comment augmenter cette productivité? Quelles sont les solutions que Panasonic peut vous offrir dans ce domaine? Dans un premier temps, une large gamme de produits, de scanners, qui vont chez nous de 20 pages minutes à 140 pages minutes, avec des chargeurs de documents de 50 à 750 pages. Donc on retrouvera bien entendu des scanners
avec connexion USB, des scanners avec connexion réseau, en A4, en A3, enfin la gamme est assez large pour permettre de numériser à peu près tout type de documents. Les secteurs verticaux que l'on peut adresser, ils sont multiples. Donc effectivement, la sécurité, les gouvernements, les assurances, la santé, les entreprises. Je dirais que pour chaque marché vertical, vous allez retrouver une solution chez Panasonic pour répondre à votre besoin. La petite particularité de Panasonic, c'est qu'on est très présent, par exemple, dans le domaine du médical ou dans les administrations, puisque tous les scanners Panasonic ont la capacité de numériser des documents type passeport. Alors ça va du document très très fin, de la plure qui peut être du BL, des choses comme ça, jusqu'à des documents très épais en passant par le passeport. Donc n'importe quel scanner Panasonic A4 peut numériser directement ce document sans avoir de photocopie préalable à faire. Tout ça pour vous dire que la prise papier est quelque chose de vraiment très important chez nous. On a une fiabilité extrême avec des systèmes de détection à ultrasons, bien entendu, pour détecter un éventuel doublon de papier qui pourrait survenir. L'idée, encore une fois, c'est de simplifier au maximum ce process de numérisation. Il faut qu'il soit fluide et qu'il n'y ait pas d'erreur. Et on a mis en place les solutions technologiques pour y arriver. En termes de facilité et de réduction d'intervention, on a une fonction qui est assez utile, qui permet d'éviter d'avoir à paramétrer des profils qui pourraient être un petit peu compliqués concernant la résolution, le contraste, la suppression des fonds, etc. Il y a un système qui permet de vous proposer jusqu'à 9 images différentes sur le document que vous allez numériser, et vous allez choisir l'image qui vous paraît la plus adaptée parmi ces 9 images. Une fois que vous avez choisi cette image, le profil va s'adapter à tous les documents qui suivent. Alors, parfait, oui et non, vous me direz, parce que si on a un document, comme sur les grosses machines, qui ont des chargeurs de 750 pages, certains documents qui n'étaient pas adaptés à ce profil qu'on a défini au départ, vous allez avoir en fin de numérisation, et ça c'est important, c'est vraiment en fin de numérisation, donc en termes d'optimisation c'est parfait, parce qu'il n'y a pas de rupture dans la chaîne de numérisation. Il ne s'arrête pas, le scanner, il continue à numériser. Mais s'il y a des images à tout hasard, et vous les voyez ici avec une petite croix rouge par exemple, s'il y a des images qui vous paraissent pas correctes ou pas suffisamment de bonne qualité, on reclique sur l'image numérique et on nous repropose 9 images et on peut rechoisir la plus adaptée au document. Donc gros gain de temps en termes de dématérialisation à ce niveau-là. Autre gain de temps intéressant, la gestion des codes barres. Donc vous avez tous les codes barres à l'écran qui peuvent être gérés par le système, et en l'occurrence par le logiciel Image Capture Plus, qui est une solution maison que nous fournissons avec les scanners Panasonic. Bon, chaque constructeur a sa solution. Nous avons celle-ci qui permet de reconnaître ces codes barres, et à l'aide du logiciel, on va pouvoir aller jusqu'à nommer des dossiers, des fichiers, et indexer les documents également. Une nouvelle fonctionnalité, je veux parler d'Image Capture Plus, nous avons également Image Capture Plus Express, qui est une nouvelle interface graphique qui permet de simplifier au maximum le paramétrage. Et vous voyez que vous n'avez plus que 3 étapes, la numérisation, la sortie, donc on peut partager les documents à destination de mes collègues qui vont suivre pour les retravailler, parce que c'est important qu'on leur mette à disposition là où ils le souhaitent le document pour pouvoir le retravailler. Vous voyez qu'on peut aller vers du SharePoint, vers du courrier, vers du FTP, du OneDrive, enfin on peut aller à peu près vers n'importe quelle destination. Et troisième étape, on lance la numérisation. Donc très très simple. En termes d'administration, c'est aussi une chose importante pour éviter que vous ayez des soucis lors de la numérisation. Il y a un logiciel d'administration à distance qui, lorsqu'on déploie des scanners en flotte, comme sur des hôpitaux où on en met 200 ou 300 d'un coup, on va pouvoir monitorer tout ce qui se passe sur ces scanners, à savoir s'il y a un besoin de changement de consommable, s'il y a une alerte quelconque sur un bourrage éventuel, mais aussi faire des mises à jour, à la fois de drivers et de versions logicielles sur les machines. Donc ça, c'est pratique, c'est livré gratuitement et c'est très appréciable. Quelques exemples de gains de productivité qu'on a rencontrés. Je vous ai mis 2 exemples, en l'occurrence le groupe Saint-Joseph à Paris, qui avait des millions d'archives à numériser. Nous avons là placé 6 scanners intermédiaires de notre gamme, qui sont les 5046, qui sont des scanners déjà allant à 80 pages minutes avec des chargeurs de 300 pages. Et ça a permis de gérer, comme vous le voyez, des dossiers de 10 à 3000 pages, pardon, et 150 dossiers gérés en moyenne par jour. Autre gain de productivité important, le groupement Intermarché qui reçoit toutes les factures Europe, tous les fournisseurs, quels qu'ils soient, ça peut être de la viande, de la chaussure ou des disques laser. En tout cas, ils reçoivent toutes les factures et ils doivent les traiter. Il y avait avant une équipe de 60 personnes. Aujourd'hui, il y a 5 scanners. C'est pas joli ce que je suis en train de dire, mais en tout cas, ça a réduit énormément
le nombre de personnes et ça augmentait la productivité de façon à gérer le contenu de ces factures et rentrer dans le workflow direct, puisque l'idée est vraiment de récupérer les informations qui peuvent être le logo de l'entreprise ou le logo de fournisseur, le montant hors taxe, la TVA, comparer les deux et aller jusqu'au paiement de cette facture dans le workflow. Voilà, les nouveautés sur cette année, nous lançons 4 nouveaux scanners réseau. La plupart des scanners, c'est vrai, sont aujourd'hui plutôt USB, parce qu'on a un poste de travail dédié et c'est souvent préférable de façon à ne pas encombrer le réseau. Mais il existe aussi des versions réseau, car des clients veulent absolument travailler en réseau, avec l'habitude du MFP qui lui est en réseau. Voilà, donc nous lançons 4 produits. Un premier produit, le 1037 que vous voyez à gauche, 30 pages minutes de chargeur. Donc ça permet déjà des volumétries de 500 feuilles par jour. Nous avons ensuite deux versions, le 1028 et 1058 que vous voyez au milieu, qui ont des chargeurs de 100 pages avec des vitesses de 45 ou 60 pages minutes, 65 pages minutes, pardon. Et enfin, le N1058 qui est tout nouveau, qui est un écran tactile qui permet, lui, d'adresser directement sur le réseau les destinataires choisis. Voilà, vous retrouvez ces produits avec les informations dont je vous parlais et les niveaux de prix public pour vous donner une indication. Donc, il y en a pour tous les prix. Évidemment, lorsqu'on monte la gamme A3, on va aller sur des produits capables de numériser beaucoup plus de pages. On va jusqu'à 100 000 pages, comme je le disais, sur les gros scanners. C'est on est plus sur des prix de quelques dizaines quelques milliers d'euros en tout cas. Voilà, on voit ce produit-là, donc à droite, le 80-27 et 80-47, qui est la grosse machine de guerre chez nous, avec ses 120 ou 140 pages minutes et son chargeur de 750 pages. Mais il ne faut pas oublier à gauche les versions avec ce qu'on appelle un flatbed. Donc on reprend un peu le concept du copieur. Et en fait, on va numériser soit à partir du chargeur de documents, soit sur la glace d'exposition pour des documents qui seraient plus épais ou des livres ou des documents très petits ou très fragiles. Et on peut mixer en fait le tout, c'est-à-dire le chargeur puis la glace d'exposition. Voilà, vous retrouvez ici notre concept. Donc le but, c'est de faire évidemment toujours mieux que nos concurrents et moins cher. Donc c'est le leitmotiv de Panasonic. Nous avons une image et une réputation de forte qualité. Mais encore une fois, je viens à l'essentiel, c'est numériser des documents de façon la plus light possible et de meilleure qualité possible. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation Panasonic. Je suis à votre disposition, bien entendu, si vous avez besoin de renseignements complémentaires. Et je vais passer la parole à mon successeur. Ok, merci beaucoup Serge pour cette présentation. Je vais passer la main maintenant à Paul Lefebvre de DS Informatique. Oui. Alors, c'est à toi Paul. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. C'est tout bon. Voilà, donc on a 4 ou 5 minutes, donc plutôt que de focuser sur une présentation slide, on a proposé en fait directement d'aller dans une petite illustration par la démonstration de l'outil donc de Cofax, qui est leader mondial des solutions de capture et qui nous propose donc sa solution Cofax Total Agility, qui est un workflow de capture des maths de n'importe quelle nature de documents entrants. On parle donc de multicanal, puisqu'on va être capable de gérer aussi bien les emails, pièces jointes, mais également tout type d'autres flux, et bien sûr les documents papier numérisés. Donc ici, vous voyez l'interface de connexion au niveau du service compta, enfin on l'a appelé compta, mais on pourrait imaginer toute autre dénomination. Et pour illustrer donc notre démonstration, on rentre ici dans l'interface de gestion. On voit qu'on peut numériser des documents, on voit qu'on peut signer des documents entrants, sortants. Et on a aussi la partie suivi de rapprochement, où je donnerai la main tout à l'heure à Amosoft pour vous montrer comment on va procéder. Donc pour simplement simuler au niveau de mon poste une numérisation, parce que je n'ai pas de scanner derrière, je vais ouvrir une petite fenêtre et simuler la numérisation de documents qui sortent en format PDF, en formatif, enfin on gère plusieurs types de formats. Donc j'apporte mes factures que vous devez voir à l'écran et je vais créer un lot ici qui va s'afficher. Alors là, pour les besoins de la démo, on a fait du monopage, mais on peut gérer du multipage et sur chacun des documents, on a des possibilités d'action
si on s'est aperçu que, par exemple, il y avait, j'en sais rien, duplicata ou quelque chose qui n'avait pas à figurer dans notre lot. Une fois qu'on a ce lot, on le lance en traitement, et donc la solution va commencer un OCR global de la facture pour extraire automatiquement, sans aucun modèle bien sûr, l'intégralité des champs. Donc le cahier des charges va être appliqué directement à la facture avec reconnaissance, en tête, pied de page et éventuellement ligne, si c'est nécessaire. Donc je vais revenir dans ma fenêtre en fait de travaux du jour, puisque moi je suis au service numérisation, je suis à la compta, et je vais récupérer dans ma bannette, donc il faut lui laisser un petit peu de temps pour le CR, je vais récupérer en fait un lot de mes 6 factures qu'on va me demander de valider. Alors on n'a pas beaucoup de temps, mais évidemment l'outil VRS va nous aider énormément à avoir une facture de qualité en enlevant les tâches, en enlevant les pixels isolés, en enlevant tous les fonds de trame, etc. qui pourraient nuire à la phase OCR. J'ouvre mon dossier donc validation, et mon dossier validation me montre que sur les 6 factures que j'ai numérisées, que nous avons numérisées ensemble, eh bien, il y en a 4 qui sont passées tout à fait bien, c'est-à-dire qu'il a trouvé le numéro de TVA intracommunautaire, il a trouvé les dates, et vous voyez qu'en fait, en cliquant d'un champ à l'autre, j'ai tous les éléments qui s'affichent. Bien sûr, nous sommes allés en base chercher des informations de référencement du fournisseur, de manière à ne pas être obligé de les saisir à la main. Tout ça est remonté. Je peux accéder à mes commandes, je peux aussi accéder à mes BL, et je vois les lignes de ma facture, où je me positionne aussi directement sur tous les montants que je voudrais avoir à corriger. En bas, vous voyez la facture 5 et 6. Alors, pour les besoins de la démo, on a joué 2 factures où le numéro de TVA intracom ne correspondait pas en base, et donc je peux, si je le veux, être capable de choisir le fournisseur, récupérer toutes les commandes, voir les commandes, voir les différents BL, et là c'est pareil, je peux voir aussi la ligne qui a été extraite. J'avance plus vite parce que j'ai peu de temps. On passe à la facture suivante, vous voyez, de manière très simple. La facture suivante, c'est pareil. On voit ici l'image de la facture sur le côté droit. Et on va se positionner, toujours de la même manière, sur le numéro de la facture, qu'on trouve ici en haut à gauche, la date de la facture, enfin tout ce qu'on a besoin d'extraire. Ici, je peux choisir en fonction de montant, de seuil, etc., à qui je vais l'envoyer. Est-ce que c'est un acheteur ou un service achat? Est-ce que c'est un DAF, par exemple, ou à quelqu'un qui va valider en fonction du montant de la facture? Et donc, dans le workflow KTA, on a la possibilité d'avoir toutes ces étapes. Mon dossier, maintenant, est propre. Et donc, ici, je vais automatiquement donc, passer la main au suivi de rapprochement, puisque maintenant, on va jouer sur tout ce qui est rapprochement comptable avec l'ERP. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long et je passe la main à Olivier. Parfait, merci beaucoup Paul. Donc je passe maintenant les commandes à Olivier d'Amosoft. Bien, bonjour à tous. Normalement, vous m'entendez et Oui. vous voyez mon écran. Donc Amosoft, on est éditeur de logiciels, alors spécialisé dans le domaine financier, tout ce qui est logiciel de recouvrement et de credit management. Et a fortiori, comme on a des vues financières et comptables et qu'on est couplé avec votre ERP, on va aussi gérer le rapprochement des commandes fournisseurs, tout ce qui est rapprochement avec les bons de livraison si besoin est, et pouvoir vous aider à accélérer le matching entre les commandes fournisseurs et les factures fournisseurs. Comme on a la gestion des fournisseurs, on peut bien entendu vous accompagner pour la compliance loi Sapin 2 concernant la validation de vos fournisseurs. Dans le temps donné, vous avez vu qu'on pouvait scanner avec une très bonne qualité des documents, l'outil de DSI au travers de KTA, pouvoir récupérer le contenu des factures et chaque élément dans chaque facture, pouvoir faire une analyse. Et le principe, c'est qu'une fois que cette numérisation et cette reconnaissance est faite, on va pouvoir, dans Cash & Credit, avoir un workflow et pouvoir voir tous les non-conformités et dysfonctionnements par rapport aux fournisseurs
et envoyer en multicanal, c'est-à-dire par courrier, par mail ou par tâche à l'agenda, un ensemble de choses. Pour la présentation, par rapport à ce que vient de faire Paul, j'ai des actions quand je me connecte à Cash and Credit qui vont me permettre de savoir ce que je dois faire. Donc, pour voir mes actions à réaliser, je vais avoir un certain nombre de dossiers paramétrables qui vont me dire fournisseur par fournisseur les tâches à faire. Donc là, par exemple, je dois téléphoner à Spigraph par rapport à quelque chose. Dans mon dossier à faire, je vois que j'ai des factures que l'outil n'a pas pu qualifier automatiquement. Il va donc me demander de mieux qualifier ces factures et je vais pouvoir gérer des alertes par rapport à des dépassements ou différents critères. On va directement aller voir un compte fournisseur pour qui on doit aller qualifier des factures. Là, je suis dans une fiche de compte fournisseur, un petit peu comme une fiche dans un ERP, parce qu'on peut simplifier cet écran. Et dans les points importants, là, je suis face à mon compte fournisseur Spigraph. Je vais connaître déjà au travers d'une balance AG les factures non payées. Donc, je n'ai pas payé Spigraph là depuis environ 6 mois, ce qui n'est pas bien. Et en dessous, je vais avoir un détail des différents éléments. Alors, on a beaucoup de façons de présenter les éléments. La présentation que vous voyez là, c'est sous forme de ligne, sous forme détaillée. On a présenté ici une commande que vous avez mis à votre fournisseur qui comporte 6 lignes. Le bon de livraison, on voit qu'ici, il y a plusieurs bons de livraison par rapport à cette commande et les factures associées. Donc, par rapport à ce que vous pouvez imaginer en compta, là, le niveau de granularité qu'on a choisi de vous montrer, c'est le niveau le plus fin. C'est-à-dire que chaque ligne n'est pas une facture, chaque ligne est un article de facture. On aurait pu aussi présenter en que de commande, que de facture. Ce niveau-là que je vous montre à l'écran a l'intérêt que lorsque vous n'avez pas le classique une commande, une facture, on peut très facilement faire ce genre de validation automatique. Ce qui nous intéresse, c'est tous les autres cas, c'est-à-dire j'ai une commande qui donne lieu à N factures, dont des écarts apparaissent sur certains des articles, ou j'ai peut-être N commandes, N factures, et il va falloir recoller les morceaux derrière. Le but de Cash and Credit, c'est de faire ce travail préalable de rapprochement article par article entre les commandes, les éventuels bons de livraison lorsqu'il y en a, et les factures. Et là, vous avez la présentation sur cette forme-là détaillée. On aurait pu aussi présenter cet écran sur une seule et même ligne en ayant une ligne de référence commande, dans une même colonne, le bon de livraison s'il y en a un, et dans une même colonne, l'article de la facture concernée, ce qui permet une meilleure visibilité que ce qu'on a là. Donc là, sur cet ensemble de factures et de commandes, on voit des petits pictogrammes ici qui m'indiquent que par rapport à ma commande que j'ai passée auprès de mon fournisseur, ces 3 articles-là sont conformes. Donc, j'ai donné des règles de gestion à l'application qui m'indiquent cette conformité. J'ai bien reçu les BL par rapport à cette commande et j'ai bien reçu, pour certains articles des factures, je contrôle et j'ai eu la validation automatique de la conformité. Donc ça, c'est une façon de procéder. Et moi-même, en tant qu'utilisateur, je peux prendre la main en indiquant que ces 2 lignes-là de facture, donc 2 articles de facture, je souhaite les valider. Donc, je vais poser un statut et les valider. Je vais pouvoir aussi gérer des réclamations. C'est-à-dire que vous-même, quand vous êtes au niveau d'un CSP ou d'un service compta, vous devez demander à l'acheteur est-ce qu'il y a conformité, est-ce qu'il y a une difficulté qualité ou autre. Et donc, en sélectionnant mes articles ou mes factures selon le niveau de granularité que j'ai choisi avec l'application, je vais pouvoir poser une réclamation et indiquer, tout cela est bien sûr paramétrable, j'ai un problème de prix, j'ai un problème de qualité. Je vais prendre par exemple un problème de prix. Je vais indiquer ici le détail en bas de mon écran, des tarifs qui me sont acceptés, où je vais rajouter une note, où je vais joindre un document. Tout ça va ensuite générer un workflow qui va me permettre d'envoyer des mails automatiques aux différents intervenants, des mails ou des tâches à l'agenda ou autres. Donc je vais pouvoir avoir un suivi complet au niveau de mes réclamations. Ça, c'est l'aspect qualification. Il me faudrait beaucoup plus de temps pour évidemment vous en parler complètement. Pourquoi maintenant l'outil tout à l'heure m'a remonté des alertes sur de la qualification, sur des appels fournisseurs, etc. Eh bien, il vous l'a remonté parce qu'on a paramétré, vous avez paramétré, vous en tant qu'utilisateur, éventuellement non informaticien, vous avez paramétré un workflow et vous avez paramétré une stratégie de gestion de votre poste fournisseur. Alors, je vais vous montrer
le paramétrage de l'application pour vous dire comment ça marche. Dans Cash and Credit, on choisit le type de tâches, d'emails, de courriers qui vont exister pour savoir quoi faire par rapport à des factures. On va paramétrer les contenus des modèles de courrier et on va mettre ça en musique au travers d'arbres de conditions. Alors cet écran-là, ça c'est un écran que n'a pas un utilisateur lambda, c'est les utilisateurs clés de l'application. C'est vous-même, ce sont les décideurs, c'est ceux qui décident de la stratégie de gestion des fournisseurs. Et là, on va avoir un certain nombre de conditions. Ce sont les carrés bleus, les rectangles bleus, qui vont déterminer des actions. On a différents niveaux de conditions et d'actions. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le paramétrage d'un processus complet de gestion où on va pouvoir, par exemple, séparer des factures qui sont liées à de la production, des factures de services support. On va cartographier les fournisseurs. Vous allez les cartographier, soit dans votre ERP, soit dans l'outil. Et au travers de ça, tous les jours, on va avoir un scan complet des documents entrants pour savoir est-ce qu'ils sont conformes ou pas et qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça. Là, dans l'exemple que vous voyez sous les yeux, sur le premier onglet de ce processus, si un fournisseur m'a envoyé une facture et que ce fournisseur ne répond plus pour une raison X ou Y à la compliance que nous avons déterminée, alors on va faire une alerte automatique, par exemple auprès d'Urios BUIC, pour avoir une analyse de solvabilité du fournisseur. Et puis par la suite, on va peut-être appeler le fournisseur. Donc là, je suis dans cet exemple dans le cas global par rapport au poste fournisseur. Sur le deuxième onglet, on a créé une condition qui dit si au moins une facture n'a pas été qualifiée, alors je dois mettre une alerte à l'agenda de l'utilisateur pour qu'il aille dans le compte fournisseur pour qualifier les articles. Donc, ce que je vous ai pas expliqué, c'est que le fil vert veut dire la condition est remplie, le fil rouge, la condition n'est pas remplie. Si on repère qu'une écriture est rejetée, donc l'application toute seule, par rapport aux règles de gestion, a rejeté une écriture d'une facture, dans ce cas-là, on regarde si on a une commande associée à cette écriture, et en fonction, on va envoyer un mail automatique au fournisseur pour dire « je ne trouve pas ta commande », ou peut-être qu'on va appeler le fournisseur dans un autre cas de figure. Donc, vous voyez qu'on va pouvoir déterminer un ensemble de règles de ce type-là. Cet exemple-là, si je n'ai pas de RIB renseigné, alors si le fournisseur a un email, je lui envoie la demande de RIB par mail, sinon je lui fais un courrier. Au niveau de la validation, maintenant au niveau plus fin, cet arbre-là m'indique que si une facture est à qualifier, que j'ai au moins une facture, en fonction que le fournisseur est VIP ou pas, je vais contrôler l'écart entre la commande et la facture et pouvoir lui envoyer un email. Tout ça, ce sont des exemples de paramétrage. La réclamation que j'ai saisie tout à l'heure, en fonction du type de réclamation, je vais pouvoir envoyer des mails qualité en interne, je vais pouvoir relancer en interne. On connaît la difficulté des fois de devoir relancer des sites distants en interne pour savoir si la facture est payable ou pas. Là, on va pouvoir automatiser toutes ces démarches, faire des reports, bien sûr, avoir des tâches à l'agenda d'appel auprès du fournisseur quand, par exemple, on doit déclencher des garanties par rapport à de la casse sur une livraison, indiquer des non-conformités diverses et variées. Tout ça, c'est du paramétrage. Des erreurs quantité, et lorsque tout est valide, on fait un autre arbre. Alors, comment on a créé toutes ces conditions et ces actions? En fait, c'est vous-même qui avez la main. Vous allez sur Fabrique de composants, vous cliquez sur Nouvelles conditions, et un petit peu comme dans Excel, vous allez avoir une liste avec un grand nombre d'éléments qui vont vous servir pour modéliser vos actions et vos alertes. Donc là, je peux modéliser, par exemple, sur une référence analytique, un code client, un pays, un ensemble de choses. J'ai des sous-items. Par exemple, si mon nombre de réclamations bloquantes sur un fournisseur, si j'ai une réclamation bloquante au moins, alors je ne paie pas le fournisseur. Ça peut être une façon de modéliser. Donc vous-même, vous allez pouvoir choisir vos propres critères selon un ensemble de choses paramétrables. Même ces listes-là sont paramétrables. Donc si j'ai au moins un problème de qualité sur un fournisseur, alors, donc comme dans Excel, je vais choisir mon opérateur, je vais choisir ma condition, mon petit module, je le déplace ici. Donc là, si j'ai au moins un problème de qualité, donc j'ai un litige qualité, ça y est, j'ai créé ma condition, et bien je vais pouvoir l'exploiter. En bas de l'écran, dans la partie gauche, j'ai tout ce que j'ai créé pour moi-même.
je le déplace à l'écran. Si j'ai un litige qualité, alors je fais une alerte qualité auprès de quelqu'un. Donc là, vous avez un exemple de petit workflow qu'on a créé par rapport à différentes cas de figure, que ce soit global au niveau du fournisseur, au niveau des rapprochements automatisés, commandes, factures par rapport à leurs références, avec ou sans bon de livraison. Et là, on va pouvoir gérer toute l'automatisation en multicanal. Donc le but, ça va être vraiment de vous alerter, de ne gérer que l'exception et de laisser la chaîne crédit vous avancer sur tout le travail qui ne nécessite pas un traitement humain. Dans le temps que j'ai, je vous remercie et n'hésitez pas si vous avez des questions. Je te redonne la main, Kevin. Parfait, merci beaucoup. Alors, donc on va conclure. Excusez-moi, je vais reprendre la main. Voilà, donc on a dépassé un petit peu le temps imparti. Vous voyez, donc on a essayé donc de faire quelque chose donc de relativement complet quand même malgré tout par rapport à des différentes problématiques que vous pouvez rencontrer. Donc c'est vraiment en fait un format de webinaire donc de 30 minutes. Voilà, c'est vraiment en fait un teaser des solutions qu'on a à vous présenter par rapport à vos problématiques d'amélioration de traitement donc de factures. N'hésitez pas en fait à revenir vers nous pour des démonstrations beaucoup plus en fait abouties. Même sur la partie scanner également, on est capable donc de vous faire des démonstrations. On a des showrooms pour ça. On peut aussi également vous faire des prêts donc de matériel pour tester en fait vos documents. Et évidemment donc DSI Informatique et Amosoft sont à votre disposition pour des démonstrations un peu plus approfondies. Avant de passer aux questions-réponses, seulement vous préciser qu'une fois que le webinaire va se terminer, vous avez automatiquement un écran qui va s'afficher avec une petite enquête, simplement pour savoir si vous êtes satisfait donc de la qualité de ce webinaire-là et si vous avez donc des projets par rapport à la thématique qu'on a abordée aujourd'hui. Donc je vais voir tous les micros de nos co-présentateurs et puis on va passer en fait aux questions. Vous avez une petite fenêtre de chat en fait en bas à droite. Vous pouvez poser donc les questions sur les différents sujets que l'on a abordés. Alors la première question c'est est-ce qu'on peut avoir les slides? Donc pas de souci, on va faire on va mutualiser donc toute cette présentation pour vous envoyer les slides et vous aurez même en fait à l'issue du coup peut-être dans 1 ou 2 jours en fait après ce webinaire-là, vous allez avoir même la vidéo de ce webinaire. Est-ce que nous avons d'autres questions? Je vous laisse le temps donc de saisir vos questions sur le chat. Donc on a eu quand même en fait un grand intérêt du coup sur ce webinaire. On a eu près de 100, enfin très exactement 114 inscrits. On a eu une petite cinquantaine donc, de participants. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup d'intérêt autour de cette thématique-là, parce qu'on voit que aujourd'hui, pour gagner en fait en termes de productivité sur les services de back-office, voilà, bah, c'est souvent le traitement documentaire qui a un effet de levier en fait important pour augmenter son efficacité, sa productivité. Alors j'ai une question, donc peut-on s'interfacer avec d'autres logiciels de workflow? J'ai passé en fait la question en fait à Paul. Oui, bien en fait, on peut effectivement s'interfacer avec pas mal d'outils. Nous avons chez DSI Diffusion depuis le temps, alors ça fait 25 ans qu'on existe, développé des connecteurs. On dispose donc de connecteurs standards. Je pense à DSI Pilot ou à Doc7 qui permettent d'accéder à partir d'une application métier à des choses. Et on peut également s'interfacer avec d'autres natures de workflow, par web service en particulier. Voilà, donc on peut considérer qu'on pourrait imaginer d'avoir des plugins assez simples ou très compliqués suivant les cas, qui nous permettraient effectivement de travailler. C'est notre rôle d'intégrateur. D'accord. Donc on a une deuxième question, c'est donc comment aborder la problématique de la sécurité de données tant redoutée par les clients?
Alors là, peut-être que c'est Paul qui va répondre également, mais j'aurais peut-être des premiers éléments de réponse en fait, parce que si vous pouvez préciser votre question éventuellement, parce que la sécurité des données des clients, donc notamment avec la RGPD, donc le règlement qui est pour la protection donc des données personnelles, et là aussi pour réglementer et donner donc des spécifications pour justement protéger ces données-là. Attention donc sur la gestion, et on va obliger en fait à responsabiliser l'entreprise dans ce cadre-là. Mais pour la sécurité des données, c'est bien souvent en fait sur la sécurisation donc des serveurs que vous avez, et potentiellement en fait en interne des contrôles, on va dire liés en fait à votre administrateur pour mieux gérer, on va dire la diffusion, en tout cas la protection des données en interne. Peut-être que toi, Paul, tu as d'autres éléments de réponse par rapport à ça? On peut aussi rajouter que de notre métier, nous depuis enfin depuis très longtemps, on a l'obligation ensuite d'archiver et de conserver dans un socle d'archivage toutes les informations que l'on a captées à partir des documents ou récupérées, et que ça crée en fait des dossiers où on va gérer la piste d'audit, puisqu'on a aussi l'administration fiscale nous oblige à avoir la commande, les bons de livraison et les factures au même endroit. Et ben nous, on passe très souvent avec la solution IBM, parce qu'IBM est un SAE officiel, normé 42013, 026 ISO, enfin, etc., etc. Et ça vous permet, si vous avez fait un scellement en entrée, également de détruire le papier, puisque c'est dans la norme. Voilà, donc vous aurez en fait la protection qui est garantie par IBM au niveau RGPD. Et on D'accord. a la notion, en ce qui concerne Paul aussi, au niveau du coffre-fort électronique, et en ce qui concerne le stockage des données, en fait, la norme RGPD est aussi liée aux éditeurs de logiciels, donc on a une responsabilité là-dessus. Donc on héberge des compagnies d'assurance, et je crois que ça c'est déjà un critère, vu que les compagnies d'assurance ont des critères beaucoup plus fins que dans les entreprises classiques. Donc là, c'est vraiment lié en effet aux particularités d'hébergement, aux normes de sécurité liées aux hébergeurs qui sont choisis pour pouvoir garantir la non-fuite des données. D'accord. Alors, peut-on coupler avec un multifonction en capture? Alors, la réponse est oui, évidemment. Peu importe la provenance du coup de vos factures, de vos images numérisées. Donc, bon, ça va pas plaire à Serge de Panasonic, mais la réponse en fait est oui. Mais évidemment, en fait, les scanners Si ont on va pas passer. bien d'autres fonctionnalités qui vont au-delà donc des multifonctions sur cette partie-là. Peut-être que Serge, tu peux compléter ma réponse. Oui, effectivement, on est également fabricant de multifonctions, et il y a une grosse différence en termes de gestion de documents. Sur un copieur ou un multifonction, évidemment, on ne pourra pas mélanger des types de grammage, d'épaisseur, de couleurs différentes. La couleur, pourquoi pas. En tout cas, pas le grammage et l'épaisseur. Alors que sur un scanner, comme vous l'avez vu, on peut passer, et dans un même lot surtout, des documents de taille différente, de grammage différent. Donc, on peut effectivement le faire avec un multifonction, mais je vais pas vous dire le contraire. Je vous conseille fortement de prendre un scanner Panasonic. Voilà, si vous êtes néophyte dans la dématérialisation, vous pouvez effectivement commencer avec un multifonction parce que vous l'avez dans votre entreprise. C'est bien souvent donc des fois le cas. Mais c'est vrai que une fois qu'on a goûté entre guillemets à la dématérialisation, on passe plus souvent après derrière sur des solutions un peu plus professionnelles parce que ça améliore la prise papier, parce que il y a une meilleure gestion, on va dire, de la double alimentation, etc. A priori, nous avons plus d'autres questions. Donc, merci pour votre attention. Nous espérons vous revoir sur potentiellement d'autres webinaires que l'on organise et d'autres événements également que l'on organise. N'hésitez pas en fait à nous suivre sur LinkedIn parce qu'on a pas mal d'actualités que l'on pousse, tant les nôtres que celles de nos partenaires, que ce soit Panasonic, DS Informatique entre autres et Amosoft, mais aussi d'autres partenaires. On a tout un écosystème également qui peut répondre en fait à vos problématiques. N'hésitez pas en fait à revenir vers nous pour des questions plus approfondies. On se fera plaisir donc d'y répondre. Voilà, on vous dit au revoir et puis on vous souhaite Hello.
Je pense que Kevin a été coupé. On vous remercie à tous et je pense qu'il va couper la présentation. Il a été coupé. Merci à tous. À très bientôt. Merci. Merci également de la part de Panasonic. Au revoir.